What's going on guys, CNS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir comment peut-on interagir avec le API de Shodan avec Python. Donc voilà, c'est simple. À la fin de cette vidéo, on aura écrit un petit script qui va nous permettre de récupérer des informations. C'est très important pour la phase de collecte d'informations. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Shodan, j'ai déjà créé une vidéo de présentation sur la chaîne. Et brièvement, c'est un moteur de recherche qui vous permet de trouver, de découvrir voilà, les objets connectés à Internet. Donc, que ce soit des serveurs, des maisons intelligentes, smart homes, réfrigérateurs, centrales nucléaires, etc., etc. Il y a une tonne d'informations sur ce moteur de recherche. Donc, par exemple, si je viens ici, donc avant ça, il va falloir, avant que j'oublie, installer la librairie Shodan pour pouvoir interagir avec Shodan via Python. Revenons à Shodan. Vous allez créer un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous aurez une petite notification ici qui vous dit qui la clé de votre API, vous allez la copier parce que on en aura besoin. Voilà. Maintenant, déjà, on a vu quelques exemples auparavant. Par exemple, si je fais filtre et je cherche les serveurs qui exécutent Apache, ça me donne euh, une tonne d'informations avec les pays, etc., etc. Avec les ports, c'est très, très précieux. Voilà. Mais dans cette vidéo, on veut voir où on veut essayer d'interagir avec le moteur de recherche via le API. Voilà, Shodan est installé, la librairie. Maintenant, je vais créer un petit fichier que j'appellerai search.py. Puis je vais l'ouvrir avec Sublime, comme d'abord, comme d'hab. C'est pas comme d'abord, c'est comme d'hab. Voilà. Et ça sera très pratique. Voilà. Donc, annuler. J'agrandis un peu le truc. On zoom. Voilà. Donc, première chose, c'est simple, c'est d'importer la librairie Shodan. Voilà, Shodan, très bien. Puis, je vais créer une variable qui s'appelle API dans laquelle je vais mettre ma clé de Shodan du l'API. Donc, Shodan. Donc, ici, Shodan, c'est S en majuscule. Puis ici, les parenthèses. Et ici, on va mettre le API key. Voilà, simple. Puis, je vais créer un petit bloc try except. Donc, try. Je vais appeler ma variable query. Donc, c'est ma requête. Ici, je vais, par exemple, notre exemple, c'est Apache. On veut chercher les dispositifs qui exécutent le serveur Apache. Puis, je vais mettre results. Et dans cette variable, je vais mettre tous les résultats de la recherche. Donc, avec la méthode search. Très bien. Et puis là, je vais faire my query. Voilà, très bien. C'est simple. Maintenant, un petit itérateur for un seul résultat in results. Donc, pour chaque résultat dans tous les résultats, tu vas créer pour chaque résultat une variable qui s'appelle result. Maintenant, très bien. Maintenant, on va dire, tu vas m'imprimer l'adresse IP. Donc, tu vas m'imprimer l'adresse IP de chaque résultat. Donc, IP string. Très bien. On ferme. C'est bon normalement. Très bien. Et tu vas m'imprimer aussi l'organisation, par exemple. Donc, Shodan vous retourne beaucoup d'informations, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est juste ces deux informations. Donc, on demande result et tu vas get organization. Voilà, c'est très bien. C'est bon, except si tu trouves des erreurs, tu vas tout simplement me faire
an API error. Donc c'est une méthode qui vous imprime les erreurs que vous aurez avec le code. Donc as i, tu vas imprimer l'erreur tout simplement. Voilà. Donc on exécute le code, mais avant ça, il va falloir trouver la clé. Donc ma clé, elle est ici. Je copie et je vais la mettre ici. Très bien. J'exécute mon code. Donc Python search et on va voir. J'espère qu'on n'aura pas d'erreur. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps de récolter toutes les adresses IP et les organisations. Donc the search request timeout or your query was invalid. Oups, donc on a oublié ici results matches pour le match. Voilà, on réexécute et j'espère, ouais, on aura des résultats. Voilà les résultats. Donc comme je vous ai dit, c'est une mine d'or. Vous voyez le volume des résultats. Donc pour des raisons de lisibilité, je peux faire print et entre chaque résultat, je vais mettre une ligne et on réexécute. Ça prend quelques secondes, voilà. Donc chaque adresse IP et l'organisation, vous voyez, Technologia, LTDA, known, SIC. Si je prends ça, je veux copier, je le copie et je vais le mettre ici. Ça nous donne quelque chose, voilà, c'est une interface qui exécute Apache sur le port 80. Donc voilà comment faire des recherches. Donc dans Query, si vous pouvez changer selon votre cible, vous allez adapter la requête. Et je vais faire aussi une vidéo qui va vous montrer comment trouver des serveurs ou des dispositifs vulnérables à une faille donnée. Et dans un troisième script, je vais vous montrer comment exploiter une faille que vous avez trouvée sur des machines automatiquement. Donc par exemple, vous allez trouver 100 serveurs vulnérables à une faille, à un CVE. On va créer un script qui va scanner et en même temps essayer d'exploiter la faille d'une façon toute 100% automatique. Donc voilà comment utiliser ou comment interagir avec le API de Shodan. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle technique de Shodan. Peace.